Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. On parle aujourd'hui d'omoplates, de la région des omoplates, qui génèrent souvent d'ailleurs des tensions musculaires, de la douleur, de la fatigue. Aussi, souvenez-vous que les conseils d'aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé, encore moins un examen ou une évaluation d'un professionnel de la santé. Vous devez aussi adapter les conseils que je vous donne aujourd'hui à votre condition et certains aussi pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup des conseils, des exercices que je vous donnerai aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et aussi va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Quoi faire quand l'omoplate décolle? Lorsque notre omoplate s'éloigne de la cage thoracique, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit absolument faire quelque chose pour rééduquer ça? Parfois oui, parfois non. Évidemment, on consulte un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Et on peut aussi, et notamment pour ceux et celles qui n'ont pas accès à des professionnels de la réadaptation, et malheureusement, vous êtes nombreux et nombreuses, vous pouvez aussi évidemment parler à votre médecin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être évalué? Est-ce que j'ai un problème neurologique, par exemple? Et bien souvent, la réponse, c'est non, mais c'est intéressant de comprendre les causes et c'est aussi intéressant de faire des exercices et de suivre des conseils vraiment de base. Je vous en donne un, de faire une rééducation dans au moins 3 positions de base, c'est-à-dire en position couchée sur le dos, en position assise et en position debout. Et je vais vous montrer des exercices que vous pourriez faire dans un contexte où vous avez une omoplate qui est instable, qui va décoller. Évidemment, si vous avez eu un nerf de coupé, on veut avoir, comme je le disais, un traitement adapté, mais dans un contexte de rééducation, ce sont des exercices qui peuvent être intéressants et je vous les présente. Donc, quand je vous disais un exercice couché sur le dos, c'est un exemple. Alors, avec une bande élastique, vous pourriez prendre une pièce de tissu ou un bas élastique, peu importe, et vous faites un mouvement d'ouverture comme ça et vous revenez en position neutre. Le fait d'être couché sur le dos, ça stabilise votre omoplate. S'il y a des muscles qui sont faibles, s'il y a une asymétrie entre l'omoplate gauche et l'omoplate droite, le fait d'être couché sur le dos, oui, le poids de votre corps stabilisera tout ça et ça vous aidera peut-être à faire un exercice de façon plus symétrique. Vous pouvez faire une dizaine de mouvements et prendre une pause et faire 2 ou 3 séries. Vous pouvez aussi garder la position en ouverture. Vous allez voir sa force pendant quelques secondes et faire une dizaine de mouvements comme ça. Alors ça, c'est un exercice couché sur le dos, vous pouvez faire un exercice debout. Alors là, on est dans un autre exercice complètement différemment. Vous vous approchez du mur et ensuite vous vous éloignez. Et j'ai essayé d'amplifier un peu le mouvement avec ma tête pour que vous voyez, mais l'idée, c'est vraiment le tronc, le thorax qui s'approche du mur en laissant vos omoplates glisser et ensuite vous faites le mouvement inverse. Vous vous éloignez du mur, toujours en gardant votre appui sur vos avant-bras, mais le mouvement se fait par le thorax. Ça, c'est bien important de s'en souvenir. Ce n'est pas un concours de tête qui va vers l'avant ou vers l'arrière. Ça se passe dans le thorax. Évidemment, la tête bouge aussi. Et vous le faites, l'exercice, en variant la position des bras. Vous avez vu, j'ai éloigné mes bras l'un de l'autre. Dans la vie de tous les jours, on ne bouge pas toujours nos bras ou nos omoplates en gardant nos bras toujours dans la même position. Donc, dans l'exercice que je vous montre, vous pouvez faire l'exercice rapproché et éloigné. Et là, on utilise le mur, on est en position debout. Vous pourriez faire aussi un exercice en position assise ou vous pouvez le faire aussi debout. Et là, on n'est pas du tout en appui sur le mur, ni les avant-bras, ni le dos. Et vous éloignez vos bras l'un de l'autre et vous revenez à la position de départ. C'est un exercice isométrique. Les 2 autres exercices que je vous ai montrés, ce sont des exercices dynamiques. Il y a un mouvement. Et ça aussi, quand on veut rééduquer l'omoplate, c'est important de faire à la fois des exercices statiques, sans mouvement ou avec très peu de mouvement, comme vous le voyez en ce moment. Là, je me suis un peu tourné, mais c'est le même exercice. Vous le voyez, je tends l'élastique, donc c'est relativement immobile. Et ensuite, vous relâchez et vous revenez à la position de départ. Et là aussi, vous pouvez tenir pendant 10, 15, 20 secondes.
et vous pouvez refaire une séquence comme ça selon votre endurance. Mais ce qu'on souhaite, c'est stimuler les muscles. Donc, on veut que ce soit adapté à vos capacités. Si vous faites l'exercice, vous trouvez que ça ne force pas du tout, mais peut-être prendre un élastique plus résistant, peut-être forcer un peu plus. Un autre conseil que je vous donne, faire des mouvements dans tous les plans de l'espace, c'est-à-dire vers le haut, vers le bas, vers l'arrière, de faire les exercices parfois le coude plié, parfois le coude tendu, donc de vraiment varier les positions, parfois d'avoir le coude près du corps, le bras loin du corps. Je vous montre un exercice, toujours pour stimuler ces muscles qui sont liés à l'omoplate. Alors, vous le voyez, le bras collé sur votre corps, sur votre cage thoracique, et vous faites un mouvement comme ça en levant votre bras. Vous pourriez avoir un poids, vous pourriez tenir un élastique. On pourrait augmenter le niveau de difficulté et vous répétez une dizaine de fois et vous faites 3 séries. Ça peut être intéressant comme exercice. Je vous en montre un autre quand je vous dis de faire des exercices le coude tendu, de faire l'exercice le coude plié, comme vous le voyez. Et là, l'idée, ce n'est pas de faire n'importe quoi dans n'importe quelle position, c'est de choisir des exercices spécifiques. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne, je vous en montre aujourd'hui, mais de choisir un programme, de vous construire un programme diversifié, tout ça dans un contexte où vous n'avez peut-être pas accès à des soins de réadaptation, peut-être vous êtes sur une liste d'attente, c'est le cas ici au Québec de plusieurs personnes. Alors, l'idée, ce n'est pas de vous dire de faire n'importe quoi, mais d'avoir des exercices qui sont diversifiés comme celui-ci. Et c'est un bon exercice aussi pour détendre lorsqu'on est tendu, oui, c'est le cas de le dire, lorsque nos muscles des omoplates sont détendus. Alors, les coudes dépliés, vous avancez les épaules. Alors, on devine le mouvement de l'omoplate vers l'avant et vers l'arrière. Et vous faites ça une dizaine de fois, ou si vous préférez, vous le faites pendant 60 secondes. Je vais vous préparer des nouvelles vidéos avec des programmes d'exercice pour stimuler, pour travailler la souplesse, l'endurance, la force des muscles de l'omoplate. Mais vous pouvez déjà utiliser ces exercices-là pour vous construire aussi un programme d'exercice ou l'ajouter à des exercices que vous faites déjà. Un autre conseil, faire des exercices avec ou sans mise en charge. Et quand je dis mise en charge, j'entends par là le fait de mettre du poids sur votre main, sur votre bras. Lorsqu'on était petit, on ne s'en souvient pas, mais on a tous ou presque tous marché à 4 pattes ou à 3 pattes parfois, mais on a mis du poids sur nos bras, sur nos mains. C'est fondamental pour apprendre à bouger, pour notre développement moteur. Quel est le rapport avec notre propre développement moteur lorsqu'on a une blessure? C'est la même chose lorsqu'on a eu un plâtre, lorsqu'on a eu une tendinite qui a duré des mois et des mois et on a développé plein d'habitudes, de mauvaises habitudes de mouvement. Il y a des muscles qui se sont affaiblis. Alors, c'est important aussi de faire des exercices de mise en charge pour réapprendre, pour stimuler ces muscles qui sont essentiels à la stabilité de l'épaule. Je vais vous montrer des photos. Et là, je vous montre celle-ci. Donc, c'est ce monsieur qui est je vais dire à 4 pattes, mais à 3 pattes, donc il lève un pied. On peut aussi utiliser cet exercice-là à d'autres sauces, si vous permettez, mais le fait de mettre du poids sur ses bras, et oui, les muscles de l'omoplate sont stimulés et ça lui permet de rééduquer des muscles qui avaient peut-être perdu leur capacité de contraction. On peut aussi le faire dans cette position-là, donc incliné, ce qui est beaucoup plus facile parce que votre tronc est incliné, donc moins de poids au niveau de vos bras, au niveau des muscles de l'omoplate, et on pourrait lever une main pour avoir la totalité du poids sur un côté. On pourrait aussi déplacer notre poids, donc dans la même position que vous avez vu, mais déplacer son poids un peu plus sur la main droite, un peu plus sur la main gauche. Alors, si vous avez eu un problème à l'épaule, peu importe lequel, je vous le disais, une capsulite, une tendinite, une fracture du bras, que tout est guéri, ça va bien, vous n'avez plus de douleur, vous n'avez plus de contre-indication de votre médecin, mais vous remarquez que tout n'est pas parfait de la façon que vous bougez. Ça peut être des tests à faire aussi et vous devriez avoir récupéré aussi votre capacité à mettre du poids sur votre épaule. Alors donc, de faire des exercices en mise en charge et en non mise en charge, et je vous en montre un autre ici. Alors, on peut l'utiliser comme test, mais on peut l'utiliser comme exercice. Alors, vous levez votre bras. Ici, j'ai pris une boîte de conserve. Je pourrais ne pas prendre de poids si je suis en début de rééducation et je peux maintenir cette position-là pendant 30 secondes, puis ensuite relâcher, revenir à la position de départ. Et on n'oublie pas, je vous l'ai déjà dit, lorsque vous faites l'exercice, la main qui ne bouge pas
est aussi en période de rééducation parce que le fait de tenir de placer votre poids sur la main pendant que l'autre bras bouge, bien, les deux côtés travaillent et c'est important d'adapter le poids que vous avez dans votre main pour pouvoir stimuler des muscles qui ont peut-être besoin d'être stimulé. Alors, quand l'omoplate décolle, ben, il y a souvent des choses à faire. Il y a souvent des choses à faire pour stimuler les muscles. Le sous-scapulaire, ce muscle qui est en dessous de l'omoplate, qu'on ne voit pas, souvent on n'a pas conscience de ce muscle-là, mais aussi tous les autres muscles qui doivent travailler en harmonie, qui doivent être capables de se synchroniser. Alors, de vous construire un programme d'exercice, notamment avec les exercices que je vous propose, pourrait peut-être vous aider à récupérer une meilleure mobilité de l'omoplate, oui, toujours en consultant un professionnel de la réadaptation pour comprendre la cause du problème. Je veux vous remercier de votre présence, de vos questions. C'est toujours un plaisir de vous retrouver lors des directs, lors des vidéos que vous voyez sur ma chaîne. C'est toujours vraiment un plaisir et un privilège de lire vos commentaires. Vous êtes partout dans la francophonie et ailleurs, sur les 5 continents. Merci aussi de vos contributions. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur. Ça apparaît dans plusieurs pays, en tout cas sur la planète. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez faire une contribution ou sur mon site web. Sachez qu'elles sont indispensables à ce que je puisse continuer à développer mon offre en fait gratuite sur le web. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas accès à des soins de réadaptation. Donc, ça fait plaisir de pouvoir vous aider à ma façon, ce qui ne vous empêche pas évidemment de consulter votre médecin ou un professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout ici au Canada en librairie et sur le web. Vous allez aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris et aussi dans d'autres librairies. Vous allez aussi les trouver sur le web et vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, à mes courriels thématiques en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Je vous remercie de votre participation et on se retrouve pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt. Shh.